Parce qu'il faut comprendre que ce qui nous arrive ici, c'est que ça arrive à beaucoup de gens qui achètent une vieille maison. Le problème, là, il y a 50 millions de personnes qui l'ont, où le sol est complètement défoncé, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'est affaissé à plein d'endroits, donc il faut refaire un sol, simplement. Et au lieu d'utiliser soit des scellements, comment ça s'appelle, des ciments plutôt, des ciments... Ah ouais, comme ou le béton allégé, je sais pas quoi, là, qu'on nous avait parlé, cellulaire. Tout ça, c'est que déjà ça coûte cher, et puis ça pèse, même s'il est léger, il pèse très lourd. D'accord. Tu as la possibilité ici, quand même, de faire... C'est dedans. Tu as la possibilité de faire, comme ici, si tu veux, un sol avec des... Je crois que c'est lambourdes que ça s'appelle ça. Des lambourdes, d'accord? Des lambourdes. C'est des grandes barres. Hein. Ce sont des espèces de demi-chevrons. D'accord. Là, moi, j'avais pris des traités pour pas que, comme ça s'appelle, que ça pourrisse dans le temps. Okay. Mais c'était peut-être même pas la peine de mettre des traités. Hein. D'accord. De toute façon, elles ne coûtent pas très cher pièce. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à faire un sol assez rapidement. Qui soit droit. Pour pouvoir remettre un parquet dessus après. Voilà, et après, dessus, si tu veux, on va y mettre soit un stratifié, soit ce qu'on veut pas. Pas un carrelage, mais on va mettre soit un stratifié. Donc là, pour mettre ton sol à niveau, tu as mis des cales. En fait, c'est la même, hein, on a acheté plusieurs épaisseurs, oui, c'est des dimensions. L'important, c'est d'avoir des épaisseurs différentes. On a une plus grosse. De façon à ce qu'on puisse... Voilà, tu as de 2 cm à 5 mm à peu près. Voilà. Voilà, des cales qui font un décarré à peu près de 10 cm au taquet. Hein. Et par contre, on va voir celle-là, c'est pas le plus intéressant parce que j'ai mis une chute. Donc, et ça permet de mettre... Il y en a 3 comme ça ici. Là-haut, c'est encore être différent. Voilà, et puis simplement, tu vois, sur chaque poutre... Voilà, sous chaque poutre, il y a des cales. Voilà. Pour pouvoir bien voir... Ça sert bien de mettre le niveau là, tu sais, pour qu'on voie. Ouais, tu vois, poser ton niveau. Et c'est pas grave pour qu'on comprenne que... Voilà. Donc si, on est bien en plus au niveau de la bulle. Le niveau est à peu près correct. Alors, on a fait exprès d'avoir une petite pente vers la cheminée parce que la cheminée, on ne va pas arriver, comme ça s'appelle, au milieu de la cheminée. Voilà, grâce au niveau, grâce au cale, tu mets tout à niveau. Voilà, moi je mets tout à niveau, comme je veux. On a quand même créé une petite pente légère vers en bas, mais ça c'est volontaire. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est pas énorme par rapport à un béton allégé et compagnie. Ça va assez vite. On voit que c'est rapide. D'accord. Voilà, c'est pareil, on se met tout à niveau. Et à partir du moment où on est à niveau partout, après, ce qu'il faut voir, c'est que... Donc on met tout à niveau, toujours avec les cales. Voilà. Je pense que dans la plupart des endroits, ça va être comme ici, c'est-à-dire que le plus haut niveau est sur le côté, puisque le sol s'est affaissé avec des poutres vers le milieu. Donc on part du plus haut, hein, le plus haut, et sur le fond ici. Et on va descendre jusqu'en bas et on va avoir un sol hyper droit, tu vois, je monte dessus. Déjà, tu vois, il y avait des ficelles, on peut y monter dessus, sans problème, ça marche. Et là-dessus, après, on met un parquet flottant qui soit stratifié. Il existe 3 types de parquet flottant. Le stratifié, le contre-collé. Ça, on le verra dans notre vidéo. Si tu veux. Ok, bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour là. Voilà, mais donc le montage, alors comment ça s'appelle les plaques là déjà Ça c'est OSB. OSB, c'est quelle épaisseur? Ici j'ai pris du 18, on peut prendre. D'accord, OSB 18. Du 18 à 1,70 par... non, 1,70 m par 70. Non, 70 par 1,40 m ou un truc comme ça, on avait mesuré. 1,70 m. 1 m. 1,70 m par 60, voilà, ça va être. Non. Bon, pour en finir avec les cales, on se rappelle qu'on doit le mettre à peu près tous les 40. Pourquoi on les met tous les 40? C'est pour que quand je monte dessus, si tu veux, ça se plie pas. D'accord. D'accord. Donc, faut pas qu'il y ait de machin. Donc on fait ça. Il y a des normes réelles, on peut trouver ça dans n'importe quel machin. Mais on sait que tous les 40, c'est bon, parce qu'en plus... De toute façon, c'est ce que tu avais dit aussi au magasin de bricolage, je me rappelle. Ce qui est important après, c'est d'être toujours avec les barres transversales. C'est pareil, tu as combien là? 40 aussi. Tout en 40. C'est le nombre magique. 40, 50, c'est toujours pareil, c'est par rapport à la flexibilité de la poutre, pour pas qu'elle se plie, les poutres. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est ça. C'est qu'il faut quand même terminer que les 2 plaques entières, si tu veux, arrivent sur une seule poutre. Et qu'elles puissent toutes les 2 reposer sur la poutre. D'accord. La main est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. Allons, viens regarder, Albert. Et hop, les amis. Il aura fallu combien de temps à 2 pour faire tout ça?
Combien de temps il a fallu? Pour cette pièce. Bah, dans la journée, on a presque tout mis. Voilà, il reste ce morceau. Pas la journée, hein, c'est moins. Ouais, moins que la journée à 2. Il reste ce morceau. Alors, comme vous le voyez, on a choisi de visser quand même. Pour pas que ça bouge. Les cales. Sur les lambourdes, c'est ça? Voilà. C'est vissé pour que ça se tienne bien. C'est le dernier morceau qui reste. Alors, comme on le voit, hein, le sol a beau être très très irrégulier. On a un sol après qui est parfaitement droit et nickel. Donc, c'est une bonne solution. Là, il reste des découpes à faire. Je crois que tu avais une petite astuce là pour les découpes. Comment tu fais, toi? Tu fais un petit patron, un truc comme ça, non? J'essaie de faire un petit patron, mais bon, c'est pas la façon professionnelle. On s'en fout, on n'est pas des gros. Montre-moi ton petit patron, que je montre un petit peu. Ça peut donner des idées non professionnelles. Vas-y, positionne-le. Voilà. Je coupe jusqu'à ce que je tienne. Couper pour faire le petit patron, ce qui permet de faire des découpes nickel ensuite pour les pièces. Donc comme ça, après on est bon. On n'a plus qu'à les reporter après sur les pièces. Voilà une astuce encore qu'on vous proposer. Donc voilà, ça va se terminer. Et ensuite, on pourra mettre le parquet flottant dessus. Allez, peut-être qu'on vous fera une vidéo, mais ça, on verra. Les amis, c'était pas fini. Regardez quand même la finition. Hein? Vous voyez, avec la petite astuce de Mister Cricri, les découpes sont nickel. La prochaine étape pour cette pièce, ça va être bien sûr les plâtres, le plafond, l'électricité, pour finir par le plancher. Bon, bah, affaire à suivre, hein, les amis. Il y a encore du boulot, mais ça avance. Le plus dur est fait, le plus compliqué est fait. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. À bientôt.